ici, s'il te plaît. Mais d'où tu viens comme ça? De pas loin. Je trouve pas qu'il fait de plus en plus chaud ces temps-ci? Ben justement, je lis un livre sur le réchauffement climatique, mais je comprends rien. Si on allait voir le DRCP? Qui ça? Le DRCP, le département de recherche du collège espagnol. Il paraît qu'ils répondent simplement aux questions qu'on se pose. Bon, on y va alors. Ok. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. Why all these hates try to communicate? Finding trust and love is not always easy to make. La 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 C'est ici. Entrez. Bonjour le DRCP. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais on a une question importante à vous poser. Ah mais je suis désolée, mais on a déjà un sujet sur les bras. Mais c'est le réchauffement climatique. Les filles, ça vous tente le réchauffement climatique? Bah ouais, parfait. En plus, c'est d'actualité. Super. Moi ça me va. Moi aussi. Ok, bon bah on lâche tout et on prend ce nouveau Ok, sujet. merci. Merci beaucoup. Bon, allez. Allez, on y va, on y va. Travail. Ah oui, c'est clair. On a du pain sur la planche. ça va là. être bien. Ouais. C'est un bon sujet en plus. Ouais, bon, en attendant, ça dit d'aller prendre un café parce que là, on n'est pas dessus la tête. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça, comme ça. Pour expliquer le réchauffement climatique, il faut d'abord s'intéresser à l'atmosphère de notre planète. En effet, celle-ci est composée majoritairement de deux gaz, le diazote à 78% et le dioxygène à 21%. Si vous faites bien le compte, il manque 1%. Et c'est dans ce 1% que le réchauffement climatique trouve ses origines. L'effet de serre est un phénomène naturel qui contribue à retenir à la surface de la Terre une partie de la chaleur solaire par le biais du pouvoir absorbant de certains gaz. Ces gaz sont appelés gaz à effet de serre ou encore GES. Parmi ces gaz, on peut retrouver principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Le principe de l'effet de serre est assez simple à comprendre. Le Soleil émet en permanence un rayonnement qui se propage dans l'espace. Une partie de ce rayonnement solaire traverse l'atmosphère et est absorbée par la surface de la Terre. Celle-ci émet alors en retour un rayonnement infrarouge, de la chaleur en quelque sorte, vers l'espace. Cependant, une partie de ce rayonnement infrarouge est renvoyée de nouveau vers la Terre par les gaz à effet de serre, élevant ainsi la température de sa surface. Mais alors l'effet de serre, C'est naze. Non, car en soi, l'effet de serre est favorable à la vie. En effet, sans ce phénomène naturel, la température à la surface de la Terre serait de l'ordre de moins 18 degrés Celsius. Actuellement, grâce à lui,
la température moyenne annuelle est de l'ordre de 15 degrés Celsius. Vous l'aurez compris, le problème du réchauffement climatique, ce sont les gaz à effet de serre. Car qui dit plus de gaz à effet de serre dit plus de rayonnement infrarouge envoyé vers la Terre, donc augmentation de la température à sa surface. Les gaz à effet de serre, dont les taux ont augmenté de manière significative dans les derniers siècles, sont le dioxyde de carbone et le méthane. Et si on en apprend davantage sur eux. Le méthane, c'est ça. Un atome de carbone pour 4 atomes d'hydrogène. Il est rejeté lors de la décomposition de matière organique par des bactéries. Mais ces mêmes bactéries vivent aussi dans les tubes digestifs des êtres vivants et particulièrement dans ceux des ruminants. En effet, des études réalisées sur des vaches ont montré que celles-ci peuvent produire entre 300 et 600 litres de méthane par jour. Quand on sait qu'en France la population de ruminants domestiques est de l'ordre de 20 millions de bêtes, ça en fait du méthane. On imagine facilement que l'augmentation de la production de bovins afin de satisfaire la demande alimentaire mondiale provoque une libération croissante de méthane dans l'atmosphère. Mais il y a aussi le dioxyde de carbone. C'est une molécule composée de 2 atomes d'oxygène pour 1 atome de carbone. Il existe un test pour le mettre en évidence. C'est le test à l'eau chaude. L'eau chaude dans son état normal est un liquide clair et limpide, comme ceci. Et lorsqu'elle est en présence de dioxyde de carbone, elle se trouble et devient blanche, comme ceci. Alors les filles, ça avance vos recherches? Eh Jules, je sais où on peut trouver du CO2. Je vais te le prouver. Oui, entrez. Bonjour Monsieur Perrault. Bonjour Fanny. Le DRCP fait une recherche sur le réchauffement climatique et nous avons besoin de vous pour une expérience. En quoi puis-je vous aider? Je souhaiterais que vous souffliez dans cette paille. Si vous expirez du dioxyde de carbone, l'eau de chaud se troublera. Très bien, allons-y. Merci. Tenez. Tu vois Jules, l'air expiré par Monsieur Perrault contient bien du dioxyde de carbone. Mais dis-moi, si tous les êtres vivants rejettent du dioxyde de carbone, pourquoi son taux n'augmente pas depuis plus longtemps? Tu as raison de poser cette question. Si le taux n'a pas augmenté depuis plus longtemps à cause du dioxyde de carbone produit par la respiration, c'est tout simplement car un autre mécanisme, appelé photosynthèse, convertit le dioxyde de carbone en dioxygène. La photosynthèse est une réaction chimique réalisée par les végétaux au niveau de leurs feuilles. En journée, sous l'effet de la lumière, la feuille absorbe le dioxyde de carbone pour le transformer en dioxygène. Oui, mais Jules, quand c'est l'hiver, les arbres n'ont plus de feuilles. Alors la photosynthèse ne se fait plus? Oui et non. Car quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Donc la photosynthèse a lieu là-bas. Alors Marion, t'en es où? On dit toujours que les voitures polluent et produisent du dioxyde de carbone. Donc je suis allée vérifier. Me voici à côté du pot d'échappement. C'est par ce tuyau gris que tous les gaz produits par la voiture sont évacués. J'ai avec moi un tube à essai contenant de l'eau de chaux et une pince en bois pour éviter de me brûler. Je vais donc vérifier s'il y a bien du dioxyde de carbone présent dans la liste des gaz produits par la voiture. Allez, chauffe Marcel! Comme vous le voyez, l'eau s'est troublée. Jules, ce qu'on dit est vrai. Il y a bien du dioxyde de carbone dans les gaz produits par la voiture. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Avec plaisir Marion. Tout d'abord, il faut savoir qu'une voiture est équipée d'un moteur dit à combustion interne. Alors, qu'est-ce qu'une combustion? Une combustion est une réaction chimique dans laquelle un combustible, de l'essence pour la voiture et du bois sur notre schéma, réagit avec le dioxygène de l'air pour former de l'eau
et du dioxyde de carbone. Ce processus libère de l'énergie sous forme de chaleur. Mais la combustion n'a pas lieu que dans la voiture. Elle a aussi lieu dans beaucoup d'autres endroits. Au XIXe siècle, on est passé d'une société agricole à une société industrielle grâce à une nouvelle source d'énergie, le charbon. Celui-ci a permis la création d'usines qui ont produit des biens et non plus des produits alimentaires. On est alors passé dans une société de consommation où toutes les ressources naturelles sont transformées pour produire des objets. Ces transformations vont nécessiter de l'énergie souvent apportée par la combustion de matières fossiles, charbon, pétrole. Puis est arrivée l'électricité qui a démocratisé la lumière, le chauffage et a permis de produire bien d'autres objets comme les aspirateurs, les télévisions, les ordinateurs. L'électricité est, à l'exception de la France, majoritairement produite grâce à des centrales thermiques qui convertissent l'énergie libérée lors des combustions en électricité. Lorsque l'on regarde les courbes représentant l'évolution du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et de l'évolution de la température mondiale, et notamment en France, on voit qu'il y a corrélation et que la tendance est nettement à la hausse. Météo France calcule chaque année la température moyenne en France. Si l'on regarde l'évolution de la température nationale depuis 1901, on remarque que les 10 années les plus chaudes sont dans les 20 dernières années. Il y a notamment les années 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 et 2006. Le climat se réchauffe inexorablement, entraînant son lot de conséquences. Les animaux et les végétaux sont les premiers à en faire les frais. En effet, les espèces liées au climat les plus froids sont les premiers touchés. C'est le cas de l'ours polaire dont la population a baissé près de 15% durant les 10 dernières années. Celui-ci, pour chasser, nécessite de la glace solide afin de se déplacer facilement. Mais le réchauffement climatique au cours du dernier siècle aurait engendré une hausse de température de 5 degrés Celsius, provoquant une fonte massive de la glace, rendant sa recherche de nourriture beaucoup plus difficile, entraînant ainsi sa progressive disparition. Mais il n'est pas le seul touché. Les baleines et les phoques sont eux aussi affectés par la modification de leur habitat. Il y a aussi les végétaux qui peuvent être touchés, comme la Raymonda pyrénéica ou fleur des Pyrénées, qui pourrait disparaître d'ici quelques dizaines d'années. Alors ce sont des espèces végétales des régions plus chaudes qui pourraient venir occuper les places laissées vacantes, modifiant le paysage. Le climat se met aussi à faire des siennes. Sous l'effet de l'augmentation de la température, les mers, tout comme l'atmosphère, se réchauffent et les phénomènes comme les cyclones, les tsunamis et les canicules se multiplient. La première quinzaine du mois d'août 2003, l'Europe est atteinte par une canicule. Cette canicule est exceptionnelle, à la fois par sa durée, mais également par son intensité, puisque de nombreux records de température sont battus dans plusieurs villes européennes. Celle-ci a entraîné la mort par déshydratation de milliers de personnes en situation d'isolation ou de fragilité. C'est d'ailleurs à la suite de cet événement qu'est apparue en France la journée de solidarité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant, depuis 1951, le nombre de cyclones a constamment augmenté, mais ce n'est pas tout. Leurs intensités ont elles aussi suivi le même chemin. Un des exemples de cyclones les plus récents est sans doute Katrina. L'ouragan Katrina est un des ouragans les plus puissants à avoir frappé les États-Unis et surtout l'un des plus étendus. Il a atteint les côtes à proximité de la Nouvelle-Orléans et de Biloxi le 29 août 2005 vers 11 h, heure locale, évitant partiellement la ville de la Nouvelle-Orléans en bifurquant au dernier moment vers l'est. Son œil est large de 40 km et ses vents ont pu atteindre 200 km/h. L'évacuation de la ville a été tentée en raison des risques de submersion d'une partie de la ville bâtie sous le niveau de la mer. Au large, des vagues de 11 mètres ont pu être observées. Le 28 au soir,
Katrina avait déjà fait 9 morts. La Louisiane et la Nouvelle-Orléans sont dans la désolation. Cet ouragan a causé près de 1500 victimes. On voit bien à travers ces exemples que lorsque le climat est touché, indirectement, c'est l'homme qui en pâtit. Depuis 3000 ans avant aujourd'hui, et ce jusqu'au début du XIXe siècle, le niveau de la mer n'a pratiquement pas bougé, n'augmentant que de 0,1 à 0,2 mm par an. Depuis 1900, il augmente de 1 à 3 mm par an. Depuis 1992, l'altimétrie satellite indique un taux d'élévation d'environ 3 mm par an. L'accélération de l'élévation du niveau de la mer provoquera la disparition progressive de certains archipels, puis des côtes, ce qui entraînera dans les prochains siècles une migration de la population vers l'intérieur des continents. Mais dis-moi, Jules, pourquoi le niveau de la mer monte? Nous on sait, c'est à cause de la glace qu'ils font. Oui et non. Tout dépend de quelle glace on parle. L'eau à l'état solide prend plus de place que l'eau à l'état liquide. Pour le prouver, j'ai mis dans 2 éprouvettes 70 ml d'eau colorée. J'ai ensuite mis l'une d'elles au congélateur pour solidifier l'eau. Le résultat n'est-il pas flagrant? Les 70 ml d'eau à l'état liquide occupent désormais 77 ml d'eau à l'état solide. Lorsque la glace fond, l'eau à l'état liquide occupe donc moins de place que son équivalent solide. C'est pour cela que l'on peut placer des glaçons dans un verre plein sans que cela déborde lorsque tout a fondu. C'est le même principe pour les icebergs. Ces grandes masses de glace flottantes ne provoquent pas l'élévation du niveau de la mer quand ils fondent. En revanche, les glaciers ou toute eau solide se trouvant sur les terres provoquent l'élévation du niveau de la mer quand ils fondent. Mais il n'y a pas que ce phénomène qui entraîne l'élévation du niveau de la mer. Il y a la dilatation des océans. En effet, tout corps se dilate, c'est-à-dire prend plus de place, lorsque la température augmente. C'est d'ailleurs le principe du thermomètre. Un liquide est placé dans un réservoir surmonté d'un tube étroit. Lorsque la température augmente, le liquide se dilate et donc occupe plus de place dans le tube. Il suffit alors de regarder les graduations pour connaître la température. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'échelle internationale, les pays commencent à prendre en considération le réchauffement climatique et se réunissent pour réaliser certains accords, comme le protocole de Kyoto en 1998. Celui-ci a été ratifié par 192 pays et vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les pays industrialisés, seuls les USA, qui sont aujourd'hui le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, ont refusé de signer cet accord. Mais des mesures nationales sont aussi avancées, comme le Grenelle de l'environnement qui s'est tenu en France en octobre 2007 et qui a vu, entre autres, l'apparition de l'éco-pastille, encore appelée système de bonus-malus. Le principe est de taxer les voitures les plus polluantes et de sponsoriser les voitures à faible émission en dioxyde de carbone. D'ailleurs, il existe une voiture imaginée et réalisée par un Français du nom de Guy Nègre et qui pourrait dans un proche avenir remplacer nos modèles actuels. Elle utilisera l'air comprimé comme carburant. Il faudra que l'on passe par l'utilisation plus massive des énergies renouvelables comme la géothermie ou les énergies éoliennes, solaires ou hydrauliques. Comme vous le voyez, les technologies ne manquent pas. Mais pour que tous les efforts que nos pays ont engagés fonctionnent réellement, il faut que chaque citoyen, à l'état d'individu, joue le jeu. Salut Jules, nous voilà. Désolée, on est un peu en retard. Ah bah les filles, vous trouvez à pic, hein? Pourquoi? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour limiter la perte d'énergie? Oui, moi j'en ai un. Vaut mieux prendre des douches que des bains, parce que ça économise beaucoup d'eau, 110 litres exactement. Et c'est aussi pas mal d'énergie en moins. Ça, c'est une bonne idée.
Moi aussi j'en ai un. Pour des courts trajets, vaut mieux y aller à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture. Et toi, t'as un conseil? Bah ouais, moi je dirais il faut utiliser moins de chauffage parce qu'un pull c'est plus sage. C'est vrai. Eh, moi aussi j'en ai un de conseil. Il faut éteindre les lumières. Oh non! Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça, comme ça. Quel est le nom du mal dont tu subis la fièvre? Les étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte, ou crier mon effroi. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça, comme ça. Allô le monde, 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 allô le monde. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça, comme ça. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô Mais alors, les fêtes de serre, c'est nul? Mais alors, les petites serres, c'est nul? D'accord. Mais alors, les petites serres, c'est nul? Mais alors, les petites serres, c'est nul? C'est nul. C'est nul. Mais alors, les petites serres, c'est nul. Ouais, Pas bof. ça, trop. Mais alors, les petites serres, c'est naze. Ouais.